Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre que j'ai déjà présenté, que je trouve très très beau, très précieux, qui est un livre de Nisargadatta qui a été traduit par Jiffy, dont j'ai déjà parlé pour sa chaîne Méditation avec Sri Nisargadatta. Donc justement, ce livre, c'est Méditation avec Sri Nisargadatta Maharaj aux éditions Aluna. Il a quelques années, il n'est pas très très vieux en fait, je sais plus trop, si quand même 2014, 2018 en français, c'est pas très vieux non plus. À mon âge, ça me semble être à peine il y a quelques minutes. Nirupana 57, du 31 août 78. J'ai connaissance que je suis, et par conséquent j'ai connaissance que le monde est. Les deux surviennent spontanément. Le monde vient à exister en même temps que ma naissance. Votre véritable nature est le soi. Il m'apparaît en tant que je suis, et le monde suit. Cela sera compris quand vous serez certain que le corps physique n'est pas votre vraie nature. Gardez présent l'état où vous étiez avant de recevoir un quelconque apprentissage. Est-ce que quelqu'un porte attention à comment cette possibilité d'apprendre et d'enseigner est apparue? Nous ne sommes pas ce que nous reconnaissons être ou ce qui reçoit l'enseignement. Vous ne pouvez pas prendre l'Atman pour objet de contemplation. Ce qui nous est connu n'est pas notre vraie nature. Le soi ne peut pas être pris pour contemplation. Ce qui ne peut être connu par les sens est vous. Vous ne pouvez pas être compris ou reconnu. Le Nirupana 60 du 14 septembre 78. Votre ancienne identité s'en ira et vous parlerez à partir d'une nouvelle identité, mais sans vous prendre pour ceci ou cela. Vous ne saurez rien de cette nouvelle identité qui parlera spontanément. Les pensées, je ne sais plus, c'est toujours le 60. Les pensées apparaissent dans le mental sans être appelées. Elles vont et viennent. Quelque part, quelqu'un meurt, les gens se rassemblent. Quelles pensées sont présentes dans le mental de ces gens? Le silence de celui qui est décédé a enterré le mental de ceux qui sont présents. La conscience dans le corps est l'expérience « je suis ». Cette expérience n'appartient pas au corps. Elle appartient uniquement à la faculté de connaissance. Le corps n'expérimente rien. La conscience présente dans le corps est votre véritable nature. Nirupana 69 du 26 octobre. L'expérience du monde se fait à travers le corps. L'expérience de Dieu se fait aussi à travers le corps. Il réside dans votre cœur. Il ne peut être contacté qu'au travers d'une forme humaine. Donc, je passe des extraits. Personne ne devrait penser qu'il mourra. Seul le corps meurt, et vous n'êtes pas le corps.
L'amour de soi est une qualité innée de la conscience. Elle veut perdurer. Une juste ferveur spirituelle peut être entretenue tout en menant une vie de famille. Aussitôt que vous réaliserez que vous n'êtes pas le corps, vous ne serez plus affecté par vos concepts. Je regarde le temps. Celui qui voit est unique. Ça, c'est dans le 72 du 9 novembre 78. Je reprends. Celui qui voit est unique, mais ce qui est vu est multiple. N'est-ce pas vrai que celui qui voit n'a qu'une vision? La lumière de celui qui voit n'est-elle pas unique? Comment amener la tranquillité? Celui qui voit doit simplement tourner son regard vers lui-même. Il doit rester dans un état de non-action mentale. Tout ce qui est vu et perçu est constamment changeant et finit par s'en aller. Il n'est pas nécessaire d'être désolé de cela. Quoi qu'il soit vu, nous ne le sommes pas. Nous sommes ceux-là à qui apparaît ce qui est vu. Et ce sera le dernier, je ne veux pas que ce soit trop long. Nirupana 75 du 18 novembre 78. Vous êtes antérieur à toutes vos pensées. Soyez toujours conscient de ceci. Vous êtes antérieur à toute expérience qui se présente. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans s'impliquer dans quoi que ce soit qui va et vient. On ne cherche rien, on ne rejette rien. On est simplement à écoute, ouverture. Merci, à bientôt.